Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre magazine Entrepreneur. Ce matin, on parle de l'accès à l'emploi, donc les défis rencontrés par la jeunesse togolaise à la recherche de l'emploi. Donc pour ça, nous sommes accompagnés de Monsieur Achille Nussia, qui est directeur de la société Eco Packaging House, et de Faustin qui va nous parler dans un instant de sa chronique de l'emploi. Donc tout à l'heure, Monsieur Nussia, nous parlons des défis que vous rencontrez au sein de votre boîte, dans votre société même. Mais justement, ce thème d'aujourd'hui parle de défis, justement de la jeunesse dans la recherche d'emploi. Comment ça se passe? En quoi c'est difficile aujourd'hui pour la jeunesse de trouver de l'emploi, tout simplement? Et il y a plusieurs facteurs qui expliquent ces difficultés, qu'on entend ça et là, quoi qu'on aurait aimé écouter même les intéressés directement. Mais nous aussi, on est concernés, puisqu'on est recruteur, donc nous partageons quelquefois les mêmes défis qu'eux. Et l'un des éléments que je vais citer, c'est d'abord l'inadéquation entre la formation et le besoin du marché. Aujourd'hui, nous avons des écoles, nous avons des universités qui forment dans des métiers ou dans des domaines qui ne sont plus véritablement demandés. Et le besoin n'est plus là. Le besoin est là, mais c'est très exigu, c'est restreint. Et le marché a d'autres besoins pour lesquels on ne forme pas encore les gens. Je viens de parler de notre cas. Nous, on a besoin de techniciens d'emballage, mais il n'y a pas de centre de formation qui forme des techniciens d'emballage. On a besoin de conducteurs sur certaines machines qui, en tout cas, pour la plupart, ne connaissent même pas encore. Et dans d'autres domaines, on vous dira la même chose. Donc, il y a l'inadéquation entre la formation et la demande sur le marché de l'emploi. L'autre élément, c'est le demandeur d'emploi lui-même. C'est le demandeur d'emploi lui-même. Et est-ce que les gens... Est-ce qu'il a un plan pour eux-mêmes? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils cherchent concrètement? Est-ce qu'ils se forment de façon continue? Ou parce que oui, j'ai une licence, j'ai un master, une maîtrise ou un doctorat dans tel domaine, donc je me bloque là. Je dis voilà, c'est ce domaine ou rien. Et même dans ce domaine, on n'a pas l'excellence, comme j'aime le dire. On n'a pas l'excellence. Dans un tel cadre, il sera difficile à la personne de trouver de l'emploi. Surtout que la plupart de nos jeunes ne sont pas proactifs. Ils ne vont pas vers les structures, ils ne sont pas spontanés. Ils attendent à ce que, voilà, je vais écouter une annonce à la radio, je vais lire une annonce sur Internet ou dans le journal et tout. Mais il n'y a pas de candidature spontanée comme ça. Très peu de candidatures spontanées. Et voilà, maintenant pour les annonces pour lesquelles il y en a qui souscrivent ou qui candidatent, les candidatures n'ont pas de poids. Du CV, du CV, de la lettre de motivation et de tous les éléments qu'on demande là. Tu sens qu'il n'y a pas de poids. Il y a encore des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas présenter un CV qui va te convaincre, un CV qui va te donner envie de rencontrer celui qui est derrière ce CV-là. Parce que le CV est le pont, la passerelle par lequel vous allez atteindre le candidat. Il y a des CV, quand vous le voyez, c'est comme quand on était en classe de 5e, on vous montrait à faire état civil, machin, et tout. Les gens vous présentent encore des trucs comme ça. Même si peut-être le CV ne dit pas tout, une fois encore, c'est le premier lien, c'est le lien qui vous donne envie de découvrir. Au-delà de ça, vous recevez des gens en entretien. C'est comme la personne arrive dans un monde complètement perdu. Et il ne connaît rien sur l'entreprise, même lui-même, sa propre présentation. Vous lui dites, présentez-vous, monsieur ou madame. Et quand vous attendez la présentation, vous n'avez plus envie de continuer. C'est le stress, peut-être. Non. Pourquoi être stressé si je dois aller chercher de l'emploi? Pourquoi être stressé? Et il faut se former pour ça. Évidemment. Il faut se faire coacher. Et quand vous-même, vous avez un plan, parce que le stress est causé par quoi? Parce que vous avez peur de donner la mauvaise réponse ou vous ne savez même pas quoi donner comme réponse. Donc ça va vous stresser. Mais si vous vous préparez, des fois on a l'impression comme si la personne vient à l'entretien juste pour une formalité. Déjà, voilà, je me présente, il va voir ma tête, je suis beau, je suis belle, voilà, et puis ça passe. Il se prépare pas véritablement
nous, à l'époque, quand on allait à l'entretien, c'est des séances de pitch devant le miroir. Il pose telle question, je réponds comme ça. Il fait tel geste, je fais ceci. On me demande si... Voilà, on se documente. Il y avait l'internet, mais pas aussi accessible comme aujourd'hui, où tu peux googler rapidement sur une structure et tout. Où les structures ont aujourd'hui des pages Facebook, ils ont des sites internet. Il n'y avait pas ça à l'époque, mais on faisait nos petits combines. Peut-être tu connais quelqu'un dans la boîte, tu lui poses la question, vous êtes spécialisé dans quoi, c'est quoi le nom de telle personne et tout ça. Tu as assez d'informations avant d'y aller. Alors qu'aujourd'hui, avec l'accessibilité, malgré ça, rien du tout. Rien. La personne arrive et dit, qu'est-ce qui vous motive à nous rejoindre, par exemple? Et il dit non, moi je suis à la recherche de l'emploi, je suis à la maison, je ne fais rien. Il y a un cousin qui m'a balancé votre annonce, donc c'est pour ça que je suis là. Et, du coup, voilà autant de difficultés. Mais je pense que ça se structure. Pour la compétence, ça peut s'acquérir. On peut se faire former sur l'État. Mais déjà, l'avoir, le poste, c'est ça. Mais avoir le poste, se préparer pour pouvoir décrocher ce poste-là, c'est ce qui est compliqué. Il y en a qui viennent même en défaitiste. Ils ne sont pas des combattants. Ils se disent, bon, c'est juste une formalité. Dès que je vais me présenter là-bas, ils vont me prendre. Or, peut-être sur la liste, il y a 50 personnes sur la ligne de départ et que voilà, vous faites partie de ces 50 personnes-là. Et au finish, peut-être on retiendra 2 ou 3. Et donc, il faut vraiment faire valoir des arguments. Il faut intéresser le futur employeur pour pouvoir passer. Mais on ne sent pas véritablement cette niaque-là de la part de nos jeunes chercheurs d'emploi aujourd'hui. Mais comment devrait-il s'y prendre ? La solution est là. Bon, en tout cas, il y a aujourd'hui des cabinets qui appellent à des formations, qui appellent à des accompagnements. Mais tout le monde n'a pas les moyens pour pouvoir s'approcher de ces cabinets-là. Je dis non, je dis non. Moi, tout de suite, je dis non. Quand on veut quelque chose, on se donne les moyens pour l'avoir. Et si on inverse le sujet, dites par exemple, on veut organiser une fête, voilà, la participation est à 10 000. Mais vous pouvez dire le nombre de places est limité à 10 personnes. Vous allez voir, les gens vont dire non, nous on veut venir. Est-ce que nous-mêmes on peut apporter notre chaise? L'essentiel c'est d'être dans la fête. Mais vous appelez à une formation professionnelle, vous appelez à une formation peut-être pour apprendre aux gens à auditer leur CV, à rédiger un bon CV, à se préparer à des entretiens. À peine vous allez trouver 2 ou 3 personnes. Et ça, vous allez dire que c'est parce qu'il n'y a pas le moyen, c'est parce que les gens ne savent pas ce qu'ils cherchent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça le souci. Donc, quand ils ont un plan pour eux-mêmes, un plan de vie, un plan de carrière, je pense qu'ils vont se donner les moyens. Et si vous n'avez pas l'argent, tout se négocie. Moi, je dis tout se négocie dans la vie. Vous allez vers les recruteurs, négocier, vous allez vers ces cabinets-là, négocier avec eux. Négocier. Et ils vont vous donner votre chance. Du moment où ils sentent que vous êtes déterminé, vous êtes motivé, ils vont vous donner votre chance. Voilà. Il faut, la jeunesse, ne restez pas... Il n'y a rien qui tombe du ciel. Rien. On va passer à la chronique de Faustin, la chronique de l'emploi, la régie, s'il vous plaît. Alors Faustin, on a quand même appris énormément ce matin. Évidemment, on a appris de M. Achille. Et bizarrement, ce que j'avais prévu pour cette chronique, il a touché un peu du doigt les réalités en fait de cette inquiétude-là qui touche l'emploi, la recherche de l'emploi, les jeunes aujourd'hui qui, on ne sait plus, qui se plaignent beaucoup, mais qui ne... à partir d'eux-mêmes ne recherchent pas en fait la solution. Parce que aujourd'hui, on se plaint qu'il n'y a pas de l'emploi. Il y a de l'emploi, mais pour cet emploi, on ne veut pas fournir les efforts qu'il faut pour atteindre l'emploi en question. Monsieur Achille vient de le dire tout à l'heure. Il y a beaucoup de paramètres en fait qui entourent cette question-là. Et pour y arriver, il faut en fait se former. Quand je prends l'exemple d'un entretien d'embauche tout simplement. Aujourd'hui, pour un jeune, quand on parle d'entretien, oui, je me lève, je vais rencontrer celui qui émet l'offre d'emploi. Et puis, si ça passe, ça passe. Si ça ne passe pas, ça casse. Normalement, en tant que jeune aujourd'hui, on ne doit pas avoir cette posture-là.
il faut une formation de base. Pour un entretien, quand je prends déjà même un entretien, il y a une préparation avant l'entretien, pendant l'entretien et après l'entretien. Je vais à un entretien d'embauche déjà avant. Je dois avoir des informations sur l'entreprise ou le poste qui est à pourvoir. Mais des gens aujourd'hui vont à un entretien, ils ne savent même pas l'entreprise qui a émis l'offre, ce que l'entreprise fait. C'est un peu bizarre et énervant. Le retard aussi. Oui, évidemment, voilà, tu as touché une situation... T'arrives en entretien d'embauche en retard. En retard. C'est vraiment déplorable pour nous qui sommes jeunes. Et déjà, comme je le disais déjà, pour un entretien d'embauche, c'est important d'effectuer en fait des recherches sur l'entreprise qui émet l'offre d'emploi. Déjà, par rapport même au poste qui est à pourvoir. Quelles sont les informations qu'il faut avoir pour ce poste-là? Est-ce que j'ai les qualités dans un premier temps pour ce poste? Si oui, quelles sont les qualités que je dois mettre en avant pour avoir un acquis auprès de l'employeur? Au-delà de cela, il faudrait se préparer par rapport aux réponses que je dois, c'est-à-dire aux questions que je dois répondre lorsque l'employeur va me poser en fait des questions. Surtout qu'on demande aussi, est-ce que vous avez des questions? Ça aussi, il faut vraiment se préparer oui, aussi. Il faut se préparer à ça. Évidemment, des gens, quand l'employeur dit vous avez des questions, il va vous dire non. J'ai pas de questions parce que t'as noté. Au contraire, c'est là qu'il faut impacter l'attention de l'employeur parce que vous allez vous dire oui, vous avez de la matière. Et c'est parfois déplaisant de voir des jeunes qui viennent en fait à des entretiens d'embauche mal habillés. Ça aussi, c'est important. Ça, c'est aussi important pour un entretien d'embauche. C'est de savoir quel est le cadre de l'entreprise, quelle est la valeur de l'entreprise et dans cette orientation-là, s'habiller en conséquence pour attirer l'attention de l'employeur. Et en passant, monsieur Achille avait touché un point qui retient mon attention. Pour vous, j'aimerais poser cette question-là. Que pensez-vous de cette situation aussi qui laisse parfois à désirer? On demande à l'employé d'avoir une expérience. Alors que pour avoir une expérience, il faut avoir une occasion de travailler pour avoir cette expérience-là. Pour vous, quelle est la relation entre l'expérience qu'il faut avoir pour ce jeune qui recherche de l'emploi, qui n'a même pas d'expérience face au marché de l'emploi? Ok. J'ai bien envie de vous reposer une autre question à travers votre question, mais puisque c'est vous qui avez la primauté de poser la question, je vais y aller. Alors, partout où on demande de l'expérience, d'accord? La question peut-être c'est de savoir pourquoi les entreprises demandent de l'expérience dans un premier temps. Parce que c'est pour pouvoir gagner du temps, c'est pour pouvoir ne pas perdre le temps à former des gens, à avoir une période où c'est maintenant que la personne va apprendre sur l'état, parce que il y a une grande différence entre la formation et la réalité du terrain. Maintenant, il revient peut-être à celui-là qui cherche de l'emploi à avoir un plan pour rechercher de l'expérience dans un premier temps. Et il y a des lieux où vous pouvez avoir facilement de l'expérience. Il y a des structures qui demandent aujourd'hui à recruter des gens, à recruter des stagiaires. Ouais. C'est lors des stages que vous allez avoir de l'expérience, que vous allez faire valoir par la suite. Et les jobs d'été aussi. Les jobs d'été ou les jobs de vacances, comme on dit, c'est par là que vous allez acquérir de l'expérience. Moi, c'est peut-être le niveau d'expérience ou, le nombre d'années d'expérience parfois qui pose problème. Quand vous dites à quelqu'un 10 ans d'expérience pour un boulot qui, en réalité, n'a pas besoin de ça, c'est ce qui dérange. Mais
on ne peut pas refuser de demander de l'expérience. C'est beaucoup mieux de faire avec quelqu'un qui a déjà de l'expérience, 1 année d'expérience, 2 ans d'expérience et tout. C'est plus facile de faire avec lui que de prendre quelqu'un qui n'a pas de l'expérience, mais qui aussi n'a pas de disponibilité à apprendre. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent l'emploi. Je dirais même ils veulent de l'argent, ils sont à la recherche de l'argent, mais ils ne cherchent pas du travail. Ils ne cherchent pas à travailler, ils ne cherchent pas à fournir de l'effort pour être récompensés pour cet effort, pas le truchement d'une rémunération. Voilà, donc forcément on va demander de l'expérience, mais il revient au candidat de savoir rechercher ces expériences-là, là où il le faut, faire un programme de formation pour sa personne. Ouais. Évidemment, d'accord, j'ai compris. Et c'est vrai, cette situation actuelle, il est important pour nous en tant que jeunes, je pense, quel qu'en soit notre niveau d'éducation, de passer par des petits jobs pour avoir un minimum d'expérience. Les temps libres. Voilà, profiter de ces temps libres. Ouais. Les temps libres, même aller aider un tonton qui a une boutique, aller aider un tonton, c'est pareil, c'est de l'expérience. Mais le problème, c'est qu'on pense que quand je parle de formation, je prends une personne qui a une licence, il ne se trouve pas en fait. C'est aussi le problème de mentalité, je pense. Des gens qui ont peut-être la licence ne se voient pas peut-être mener une activité dans une boutique, dans un cybercafé par exemple, alors que c'est une erreur. Voilà. Fondamentale, en ce sens que la licence en lui-même ne viendra pas, le papier tamponné là, il ne va pas venir faire le boulot à votre place. C'est vous qui allez faire le boulot. Et c'est important. C'est important. Bah, malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. 34 minutes, ça passe très très vite. On ne voit même pas le temps passer. Un petit remerciement vite fait, Monsieur Achille, pour clôturer. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Et c'est un plaisir d'avoir partagé le plateau avec mon Faustin, mon ami. Et en tout cas, le thème abordé est d'une pertinence. Et je pense que les auditeurs, ceux qui nous ont écoutés, ceux qui écouteront l'émission après, vont retenir quelque chose. On a parlé de la jeunesse, on ne va pas généraliser, il faut relativiser. Il y a des jeunes aujourd'hui qui se démarquent, nous sommes jeunes, on essaie de se démarquer du lot, donc on ne va pas généraliser. Nous sommes conscients qu'il y a des difficultés, mais pas parce que c'est difficile qu'on ne va pas essayer. Il faut toujours essayer, il faut se battre. C'est en se battant qu'on trouve de meilleures solutions. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Haché. Je rappelle que vous êtes directeur de la société Eco Packaging House. Merci d'être venu ce matin. Merci. Bon, on en fera d'autres, parce que bon, c'est vrai que le temps n'est pas trop long, mais en tout cas, ce sera un plaisir pour nous de vous recevoir à nouveau. Merci beaucoup, Faustin. Merci ici. Merci à Yves et à Fofo à la régie. Et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez chaque semaine dans cette émission. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye.